Bonjour à tous, bon matin, merci d'être là. Tout d'abord, je m'appelle Michel Fou, je suis le directeur général de la Ville de Mercier. Nous sommes ici ce matin pour la sermentation de deux nouveaux conseillers, en fait. Un nouveau, M. Roy, qui était déjà là depuis de nombreux mandats, et M. Mallet qui se joint à l'équipe du conseil ce matin avec la sermentation. Bien évidemment, à titre de directeur général, je leur souhaite la bienvenue au sein de l'équipe de la Ville de Mercier. On est extrêmement heureux de les accueillir avec nous. Je tiens à leur assurer, dans le fond, à tous deux, comme à tous les membres du conseil, comme on l'a fait au cours des 8 dernières années, un appui total et indéfectible de l'appareil municipal, de toute l'équipe de direction et de l'ensemble des employés de la Ville. Sans plus tarder, je vous présente Maître Denis Ferland, le greffier et président d'élection, qui va procéder à la sermentation des deux conseillers. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, Denis Ferland, président d'élection. Nous allons procéder ce matin à la proclamation et à l'assermentation des personnes élues le 11 novembre dernier. 7 novembre dernier, excusez-moi. La campagne a été longue. Le 7 novembre dernier, donc je vais commencer par le district 1 avec M. Roy. M. Roy, je vais le proclamer élu. Ensuite, je vais vous demander de prêter serment. Alors, je, Denis Ferland, proclame par la présente que Stéphane Roy a reçu la majorité des votes légalement donnés et que, par conséquent, a été élu au poste de conseiller du district numéro 1. Je déclare que je serai... Je déclare que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect des lois et du code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Mercier. Je m'engage également à respecter les règles du code applicable après mon mandat. Merci, Mme la mairesse. Merci. Alors, nous allons passer au district numéro 5. Je, Denis Ferland, proclame par la présente que Bernard Mallet a reçu la majorité des votes légalement donnés et que, par conséquent, a été élu au poste de conseiller district numéro 5. Je déclare que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi de la Code de déontologie et d'éthique et déontologie des élus de la Ville de Mercier. Je m'engage également à respecter les règlements de ce code applicable après mon mandat. Maintenant que la partie officielle est faite, est-ce que M. Roy et M. Mallet souhaitent dire un mot aux gens présents dans la salle? Mais je tiens à remercier tous les bénévoles, tous les gens qui nous appuient de nombreuses années. Il y en a qui sont là, que ça fait longtemps, avec nous autres, qui nous appuient. Puis on va continuer à travailler pour la ville. Puis on va vous écouter aussi, parce que vous êtes nos oreilles, nos yeux dans tout ce qui se passe dans la ville. Fait qu'on est près des gens, on est près de nos citoyens, on est près de vous aussi. Merci. Pour moi, c'est une nouvelle aventure. Avec une bonne équipe, avec des gens d'expérience que j'espère qu'on va avoir du plaisir à travailler ensemble. Je veux avoir du plaisir à travailler ensemble.
Et je remercie tous mes bénévoles qui ont travaillé avec moi, surtout ma femme, il ne faut pas que je l'oublie. Et mon oncle, moi-même, Armand, avec sa Jacinthe, qu'on a fait une campagne électorale incroyable. Et puis tous les bénévoles qui sont greffés en autour de nous autres, Denis, alors, je ne veux pas en nommer parce que je vais en oublier. Ça fait que je remercie beaucoup à tous ces enfants-là, puis je remercie aussi tous les gens qui ont voté pour moi, et même ceux-là qui ont voté contre moi, je les remercie beaucoup d'avoir fait leur devoir. Merci beaucoup. Je vais maintenant inviter Mme Lise Michaud, mairesse de la ville, à vous adresser la parole. Bon matin. Quel honneur d'être ici encore une fois. C'est une troisième fois, un troisième mandat qui débute. Encore une fois avec une équipe complète. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous permet de concentrer nos énergies uniquement au bien-être des citoyens. On vient de traverser une pandémie, elle n'est pas encore terminée. Ça n'a pas été facile, on a été coupé beaucoup de notre monde, on n'a pas été capable de socialiser comme on socialise normalement. Mais je peux vous garantir une chose, il y a un comité qui va être mis en place d'élus et de citoyens qui vont faire en sorte qu'on va trouver, on va innover, puis on va essayer d'impliquer nos citoyens davantage. On va, par multiples moyens, ils ont une carte blanche devant eux. J'ai beaucoup d'idées que je vais leur donner, mais je veux juste que tout le monde soit capable de réfléchir comment on va faire pour intégrer davantage nos citoyens au sortir de cette pandémie. Je pense que tout le monde a besoin de socialiser, mais a besoin de se socialiser pour construire quelque chose de positif pour notre communauté. On a réussi, par l'implication bénévole, d'avoir les marmitons. Ça ne s'est pas vu nulle part au Québec. À Mercier, on a mis les marmitons en place uniquement parce qu'on a des bénévoles. On n'aurait pas été capable de faire ça. C'est juste avec les élus puis l'organisation municipale, c'est impossible. Mais les marmitons ont été mis en place au départ pour passer la période de la COVID. Et en cours de route, on s'est rendu compte que le besoin était tellement grand. Pour ceux qui ne savent pas, là, les marmitons, ils offrent des repas gratuits aux gens qui sont dans le besoin. Des gens de Mercier qui sont dans le besoin. Et depuis maintenant plusieurs mois, là, presque 2 ans, je pense, là, les marmitons existent. Et ils continuent à œuvrer dans cette mission parce qu'il y a encore des besoins. Malheureusement, même à Mercier, on pense que ça n'existe pas. Mais oui, ça existe. On sait qu'il y a des jeunes qui vont à l'école le matin puis qui n'ont rien à manger. Ils n'ont pas de collation puis ils n'ont pas de dîner. Bien, les marmitons sont là pour combler un tel besoin. On a nos résidences personnes âgées aussi. Il y en a qui sont démunis et qui n'ont pas de visite. Ils sont seuls au monde. Les marmitons sont là pour les aider. On a aussi, par le biais de beaucoup de bénévoles, je vois Jacinthe ici, je vois il y avait une travailleuse sociale aussi, qui ont fait des téléphones pour nos personnes âgées durant la période la plus critique de la COVID. Et quand j'ai fait mon porte-à-porte, il y a une de ces personnes-là qui m'a dit « Mon Dieu, que vous devriez continuer parce que ça me manque depuis que vous avez arrêté. » Nous, on avait l'impression que c'était correct, là, tu sais, que le monde était retombé sur pied puis c'était correct. Mais finalement, ben non, il y a encore des gens qui ont ce besoin-là. Donc, dans une des missions de ce comité-là, ça va être d'essayer de répondre à ce besoin-là aussi. On a les employés de la ville, évidemment, qui ont travaillé de façon extraordinaire à rencontrer les besoins particuliers liés avec la COVID, en plus de leur travail régulier. Et je les en remercie infiniment parce que, encore une fois, seul, on n'aurait pas été capable. Puis M. Chalifou a mis, j'ai dit, je ne manquais pas de dire M. Michaud, ça va pas bien. Ça nous arrive régulièrement, mais moi-même me tromper, c'est plutôt rare. M. Chalifou a mis son équipe à l'aide des gens. Il y a des gens qui ont fait des téléphones tous les jours pour rejoindre les gens qui étaient dans le besoin. Et ça, c'est la particularité qu'on a à Mercier, c'est d'être tissé serré. D'être fier de notre ville, d'être fier de notre communauté, puis d'être tissé serré. Et ça, c'est l'essence qui fait en sorte qu'on est là encore, les 7, là, on est 7 élus, quelques-uns nouveaux, d'autres plus vieux, comme Stéphane depuis 2009 qui est là. Mais si on est là, c'est parce que ça nous interpelle. Ça fait en sorte
On a le goût de s'impliquer parce qu'on est tout le monde, on est une belle famille, une belle équipe. Je vois Tony qui est nouveau, je vois Stéphanie, Bernard, ce sont tous des gens qui ont fait, nous on lève la main, même à titre de citoyen, depuis le début, ils sont là pour venir en aide aux gens. Ils nous ont grandement aidés. Fait que cette communauté-là, je l'adore, je l'ai adoptée, elle m'a adoptée quand je suis arrivée à Mercier, puis moi je l'ai adoptée depuis que je suis à Mercier, puis mon Dieu que je suis fière, puis on va tellement travailler fort pour continuer à bien gérer les finances de la ville, pour donner des services de proximité de la plus grande qualité, selon les moyens des citoyens de Mercier, puis à continuer à aider les gens qui sont dans le besoin. On a des gens à Mercier qui sont dans le besoin, mais on en a aussi au sens plus large. À Montréal, c'est pas évident ce qui se passe. On a des familles qui sont dans la rue actuellement parce qu'il n'y a pas de logement disponible pour eux à un prix qu'ils sont capables de payer. Donc, le 4 décembre prochain, je me joins à un groupe qui vient en aide aux itinérants à Montréal. Et moi, ma mission, ce que je me suis donné, c'est de ramasser le plus possible de vêtements chauds. Donc, manteaux, mais les tuques, les casquettes, les foulards, les bottes. Toutes les personnes que vous connaissez qui ont des choses qui pourraient venir en aide à ces gens-là, je vous invite à me contacter parce que le 4 décembre prochain, je vais aller les porter moi-même avec un groupe de bénévoles et on va aller les livrer à Montréal aux itinérants. Et ce qu'on comptait samedi dernier, il y a une petite famille, c'est un papa avec ses 3 enfants qui étaient dehors, qui n'avaient pas de vêtements, qui n'avaient pas rien. Donc, ils sont venus de là, les bénévoles, bouleversés, se serrant dans les bras en disant « Nous, on est chanceux, mais il y en a d'autres qui sont moins. » Fait que tous ceux qui ont le goût de participer avec nous à venir en aide à ces gens-là, ça va être aussi très apprécié. Alors, maintenant, je vais demander aux nouveaux membres, aux membres du conseil actuel qui vient d'être élu et assermenté, de venir prendre une photo officielle en arrière. Puis après ça, je laisse le reste à M. Chalifou, il va vous expliquer comment ça va fonctionner. Mais merci, merci, merci pour tout ce que vous faites, puis croire en nous comme vous le faites. C'est une richesse inestimable pour nous, puis c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui. Et cette semaine, M. Chalifou, on a renouvelé son mandat pour un autre 4 ans. Alors, merci beaucoup. On ne peut pas passer sous silence notre président d'élection qui a fait un job fantastique avec son équipe. Merci, Denis.